Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle on va s'intéresser, comme tu peux le voir dans le titre, à un Ethereum à une valeur de plus de 10 000 euros. Comme d'habitude, tu le sais, ce n'est pas un conseil en investissement, je te conseille par contre de faire des recherches par toi-même de ton côté pour justement aussi que tu puisses prendre ton recul par rapport à tout ça. Alors pourquoi d'après moi est-il possible d'avoir justement un Ethereum qui touche les 10 000 euros et plus sur les prochaines années? Eh bien c'est tout simplement dû à une première caractéristique de l'Ethereum par rapport par exemple au Bitcoin qui représente quasiment 6 fois plus de capital que l'Ethereum. Eh bien c'est tout simplement que ce Bitcoin représente, si tu veux, une sorte de château de sable. Château de sable qui est lui au milieu d'un bac à sable, et dans ce bac à sable il y a plein de petits châteaux, villes et villages qui sont autour, tout autour de ce gros château de sable qui est représenté par le Bitcoin. Tous ces petits villages représentent les altered coins, donc les plus petites cryptos qui se développent autour de l'écosystème donc du Bitcoin, puisque pour rappel le Bitcoin est extrêmement important vu qu'il représente une grosse partie des exchanges entre une crypto A et une crypto B. Maintenant que tu t'es représenté ce fameux noyau qui est représenté par ce château de sable du Bitcoin, eh bien il faut tout simplement que tu comprennes que l'Ethereum ne représente pas un gros château de sable, mais le bac à sable. À l'image de Shopify pour les sites e-commerce ou Netflix pour les séries, l'Ethereum ne représente pas une crypto-monnaie à part entière, mais bien un écosystème, un univers crypto-monnaie, soit la blockchain et tout son développement. Il est la base de la quasi-totalité de tous les gros projets crypto-monnaies mondiales. Il a beau d'ailleurs être plus petit que le Bitcoin, il a lui par contre beaucoup plus de transactions à la seconde que le Bitcoin lui-même. Puisque oui, il faut que tu saches, le Bitcoin c'est en moyenne 2 à 3 transactions à la seconde. L'Ethereum quant à lui, c'est plus d'une vingtaine de transactions qui sont faites chaque seconde sur sa blockchain. Mais Valentin, pourquoi il y a une aussi grosse différence entre le nombre de transactions en Bitcoin et le nombre de transactions en Ethereum? Eh bien c'est tout simplement puisque l'Ethereum lui-même représente des niches qui sont de plus en plus connues et de plus en plus grosses, comme par exemple la DeFi, donc la finance décentralisée, ou encore les NFT, donc avec les non-fungible tokens dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Ces NFT, ce n'est pas anodin. Nous parlons justement du marché de l'art qui est en train de se faire révolutionner de l'intérieur par des NFT, donc des œuvres d'art numériques, et des non-fungible tokens qui sont donc des tokens, des cryptos incopiables. L'art est tout simplement un marché estimé à plus de 70 milliards de dollars, ce qui est très prometteur pour l'avenir des NFT et plus particulièrement, tu l'auras compris, de l'Ethereum. Ensuite, le plus gros morceau, c'est bien notre finance décentralisée qui, elle, va révolutionner non pas l'art, mais la finance d'aujourd'hui. Eh bien, je ne vais pas te faire de dessin puisque les banques, les intérêts, tu le comprends bien, ça représente tout simplement la modique somme de 200 milliards de dollars. Donc bien entendu, tu es au courant sur cette chaîne, la finance décentralisée permet de justement annuler l'effet des banques et permettre à l'offre et à la demande de toucher le maximum d'intérêt possible justement sur les placements que tu pourras faire, ce qui ma foi intéresseront énormément la finance de demain. Tu commences à comprendre depuis le début, je fais toujours allusion du coup au capital de chaque marché, donc ça soit justement le marché de la crypto qui n'est pas à oublier non plus puisque l'Ethereum représente le top 2 des plus grosses crypto-monnaies mondiales, le marché de l'art, le marché des investisseurs justement sur des nouveaux projets donc en crypto-monnaie, donc que ce soit par exemple des projets qui tiennent à l'Ethereum, et pour finir le capital de la finance d'aujourd'hui qui pourrait faire justement un passage dans le cours de l'Ethereum. Finalisant tout ça, il y a bien entendu tout le capital d'investissement qui est mis sur l'or qui à mon avis pour certains sera transféré de l'or au Bitcoin ou à l'Ethereum. Avec seulement 10% d'une partie de ces capitales là, ne serait-ce qu'avec tout ça, on arriverait déjà, accroche-toi bien tes ceintures, à un Ethereum qui serait équivalent entre 7 000 et 14 000 euros. Donc voilà, j'espère que tu as compris l'intérêt de l'Ethereum à travers cette vidéo et l'intérêt d'avoir des billes dedans. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Pour suivre bien entendu mes nouvelles vidéos crypto chaque dimanche sur la chaîne. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma newsletter qui est dans la description. Bref, moi je te laisse passer une agréable semaine. Nous on se dit à dimanche prochain. Porte-toi bien, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!